Et notre invité de 7h50 ce matin, Frédéric Michel Chevalier, bonjour. Bonjour Landry. Vous êtes le CEO de Legal e-Services Maroc. On parle Legal Tech ce matin avec vous. La Legal Tech, c'est l'usage de la technologie et de logiciels pour offrir des services juridiques. Et pour vous, Casablanca peut être la capitale africaine de la Legal Tech. Vous allez nous expliquer pourquoi. Vous organisez la semaine prochaine, les 9, 10 et 11 mars, le Legal Hack à Casablanca, un événement qui va réunir près de 400 participants de 3 continents pour parler des opportunités et des enjeux de la Legal Tech dans le monde et en Afrique. D'abord, un petit historique. La Legal Tech est apparue aux États-Unis au début des années 2000, en Europe il y a 5 ans. Où en est-on aujourd'hui ? Bien écoutez, effectivement, c'est sorti, on va dire, des laboratoires de l'université de Stanford aux États-Unis, et même s'il y avait eu quelques démarrages, disons qu'on va mettre vers 2009 le démarrage de la Legal Tech. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 entreprises, 1000 startups recensées Legal Tech aux États-Unis. Il doit y en avoir à peu près 400 en Europe, 150 suivant le périmètre de définition en France, et effectivement, ça arrive en Afrique, sauf que actuellement, c'est plutôt dans l'Afrique anglophone ou l'Afrique de l'Est que ça se passe, avec des pays comme le Ghana, sous l'impulsion notamment de l'Afrique du Sud, où on dénombre déjà une 50aine de Legal Tech en Afrique. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec la Legal Tech ? Quels sont les types de services les plus utilisés, les plus populaires ? Vous savez, en fait, ça découle du mouvement de transformation digitale. On va dire que le droit ou la justice sont rattrapés par ce mouvement. Jusqu'à présent, ils avaient été un peu épargnés. Il y a, disons, 3 grandes familles de services ou d'apports de la Legal Tech. La première des choses, c'est tout ce qui va être digitalisation ou automatisation des processus, notamment pour faciliter l'accès au droit, aussi bien des citoyens les plus démunis, par exemple l'accès à la médiation via une application mobile, mais aussi pour les entreprises, parce que les directions juridiques d'entreprise sont aujourd'hui confrontées, comme toutes les unités de l'entreprise, à des gains de productivité. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, il y a plus particulièrement le règlement en ligne des litiges. On sait que la justice étatique un peu partout est, submergée, que les États encouragent les modes alternatifs de règlement des litiges. On l'a ici à Casablanca avec les centres d'arbitrage et les centres de médiation. Ça n'est pas encore accessible à tout le monde, notamment aux chefs d'entreprise de TPE, de start-up. Donc là, grâce au digital, on va pouvoir faciliter l'accès. Et puis enfin, c'est tout ce que laisse envisager la data, avec la prédictibilité du droit, l'accès plus systématique, plus rapide à la jurisprudence, et au niveau des directions juridiques, on va dire du data analytics, c'est-à-dire un reporting, une sorte de tableau de bord juridique de l'entreprise. Est-ce que la Legal Tech n'est pas dangereuse, Frédéric Michel Chevalier ? Alors ça dépend d'où on se place. Il y a quelques années, en France, il n'y a pas si longtemps que ça, ça représente 2-3 ans, les avocats, par exemple, voyaient la Legal Tech d'un très très mauvais œil. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que c'est ? Ils avaient la peur de Uber, Airbnb et compagnie. Ouais, c'est un peu la technologie qui va remplacer l'avocat. L'ubérisation du droit ou de la justice. Et donc, on se faisait traiter de braconnier du droit, voire de charognard. Puis 8 mois après, on a vu le barreau de Paris mettre en place un incubateur de start-up de la Legal Tech. Et aujourd'hui, je dirais même, ils vont confisquer ça. Après, est-ce que c'est dangereux pour le citoyen ou pour l'entrepreneur? Non, au contraire. On dit souvent nul n'est censé ignorer la loi, encore faudrait-il leur donner accès à cette connaissance juridique. Et puis d'un autre côté, par des moyens simples et efficaces, on peut se défendre beaucoup plus facilement, mieux faire valoir ses droits. Et donc non, a priori, il n'y a pas de danger particulier, Landry. Que peut apporter la Legal Tech aujourd'hui en Afrique ? On voit notamment une justice qui est peu efficace sur le continent africain. Alors c'est le moins qu'on puisse dire, j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a des études qui montrent une véritable défiance sur le continent africain vis-à-vis de la justice, soit pour incompétence, soit pour crainte de corruption, enfin les motifs sont nombreux. Et puis finalement, on se perçoit que dans la zone OHADA, grosso modo, notamment dans le domaine des litiges pour entreprises, il y a 18% seulement qui arrivent devant un tribunal. Donc il y a beaucoup à faire. Ah, on voit effectivement que là, il y a beaucoup à faire. Vous dites-vous que Casablanca peut être la capitale de la Legal Tech sur le continent ? Pourquoi ? C'est une vision un petit peu géopolitique des choses. On voit ce qui se passe. Je vous ai dit qu'il y avait un mouvement qui avait démarré en Afrique anglophone et de l'Est sous l'impulsion de l'Afrique du Sud. Ma conviction forte, c'est que Casablanca, le Maroc, peut jouer le même rôle. Parce que il y a une
position véritablement privilégiée ici au Maroc, puisque le Maroc à la fois est ouvert sur l'Afrique de l'Ouest, il est traditionnellement ancré dans la coopération euro-méditerranéenne, et puis le Maroc est en relation avec le monde arabe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui ont cette situation de parler à trois univers. Il faut voir aussi que, comme partout où il y a digitalisation, il y a mondialisation, risque de mondialisation. Si on ne fait pas les choses maintenant en Afrique et si on s'organise pas, on se retrouvera ici même dans quelques mois ou quelques années pour dénoncer la domination des GAFA sur le droit et sur la Legal Tech. Ça peut arriver très vite. Alors justement, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui au niveau de la Legal Tech au Maroc? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors au Maroc, on peut déjà innover. Je me suis installé ici il y a maintenant 3 ans, j'ai créé l'entreprise il y a environ 2 ans, avec le pari un peu fou de faire de la recherche et innovation. Pourquoi? Parce que finalement, au Maroc, on a des profils, des ressources humaines qui sont très compétentes. Bien souvent, ils partent, et d'ailleurs on voit, ils font de très belles carrières à l'étranger. L'idée, c'est de leur donner au moins une raison ou une volonté de rester pour relever un challenge motivant ici au Maroc. Donc on a des informaticiens, on a des data scientists, on a des juristes, notamment dans les grands cabinets marocains, ou les cabinets internationaux, qui ont fait leurs études, certes, au Maroc, mais aussi à l'étranger, qui sont inscrits dans de multiples barreaux. Et puis, il y a une forme de système D, de génie, qui permet d'accélérer cette innovation. Après, l'enjeu, ça a été de mobiliser tout un écosystème, aussi bien des partenaires. Lors du hackathon, par exemple, on va pouvoir utiliser les technologies d'intelligence artificielle, de blockchain, de big data, et on prépare ses compétiteurs à pouvoir les utiliser pour innover avec. Donc il y a un pari qui est d'une part de rattraper le retard, notamment par tout ce qui est digitalisation de process, des choses qui sont pas technologiquement très avancées, mais qui permettront de mettre le Maroc et l'Afrique au même niveau de ce qui se passe dans les autres pays. Je pense notamment, on est en plein dans l'actualité, la création d'entreprises en ligne. On peut, avec une API, se plugger sur la plateforme de l'Olympique et développer tout un bouquet de services qui vont favoriser l'entrepreneuriat. Et parallèlement à ça, attaquer le chantier de la data, parce que la data, c'est aujourd'hui, j'allais dire, le moteur, l'essence, le pétrole de l'avenir, et développer des services innovants pour la zone OADA, pour le Maroc. Et d'ailleurs, vous savez, il faut avoir de l'ambition, mais il n'y a pas énormément d'entreprises de start-up Legal Tech qui savent maîtriser ces technologies. Ça veut dire que ce sont aussi des produits qui seront exportables. J'entendais le début de la matinale ce matin, vous disiez qu'1% des entreprises arrivaient à exporter. Oui. Nous, on veut écrire une belle histoire économique aussi. Alors, vous organisez la semaine prochaine le Legal Hack à Casablanca, ce sera le 9, 10 et 11 mars. De quoi il s'agit? Il y aura déjà un hackathon qui sera ouvert donc à des porteurs de projets. Voilà, en fait, ça commence par une conférence internationale où on va benchmarker et confronter les points de vue de Marocains. Alors, l'originalité de cette formule-là, c'est qu'on met ensemble des avocats, des notaires, des juristes, des chefs d'entreprise, des experts comptables, tous ceux qui sont à la fois fournisseurs de services juridiques ou consommateurs de services juridiques, pour réfléchir et parler de tous ces sujets-là, de la digitalisation dont j'ai parlé, aux technologies et ce qu'on peut en faire. Et ensuite, on passe à la phase pratique, j'allais dire, et donc il y a un hackathon de 2 jours sur 30 heures avec des technologies de pointe, des mentors nationaux et internationaux qui vont accompagner des équipes pour innover, pour développer des solutions innovantes avec un jury international. Et surtout, c'est le lancement d'African Legal Tech Cluster, c'est-à-dire une démarche que l'on met en place d'écosystème. Donc il y aura les 4 lauréats, donc les 4 projets choisis par le jury seront incubés dans le cadre d'African Legal Tech Cluster. On créera l'entreprise. Il y aura une dotation de 200 000 dirhams au total, donc 50 000 dirhams pour chaque entreprise, et tout un programme d'accompagnement. On accompagnera aussi sous une autre forme les projets qui peuvent paraître prometteurs, et puis surtout on va lancer des chantiers de recherche et développement avec des établissements universitaires, avec des entreprises marocaines, et aussi associer les donneurs d'ordre, parce qu'une société, ça se construit autour du client et pas simplement autour d'une bonne idée. Une dernière question, Frédéric Michel Chevalier. Casablanca, capitale de la Legal Tech en Afrique, c'est possible au bout de combien de temps? Alors, si on prend la zone, comme il n'y a personne, on peut le devenir très vite. L'idée, c'est de lancer une dynamique. Mais pour représenter véritablement quelque chose, oui, si on lance le mouvement, on peut atteindre un niveau crédible, même au niveau international, dans les 3 ans.
Merci beaucoup Frédéric Michel Chevalier, CEO Legal e-Services Maroc. Et j'appelle donc votre rendez-vous, le Legal Hack qui a lieu le 9, 10 et 11 mars à Casablanca.